Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on va parler sortie manga du mois de novembre 2025. Tout d'abord, on aura le 5 novembre avec Gachakuta tome 14, Awashi tome 31 sur 40, donc on approche de la fin. Il y aura un coffret One Piece tout gâteau, donc je crois que c'est des tomes 80 jusqu'à 90. On aura le tome 9 de Day Dark, le triste de Doro et Doro. On aura le tome 10 de Rêve par Hiro Mashima, le tome 7 de Kill Blue, le dernier tome de Love Agency, le tome 9 de Subutei, le tome 11 de Medalist, enfin la suite, et le tome 6 sur 12 de Secret Bodyguard. Après, nous passons du coup au 6 novembre, avec le tome 11 de Kindergarten Wars, le tome 9 de Nine Peaks, le tome 5 de Sanda, le tome 4 de Dox Red, et le tome 3 de Dragon Caméléon. On pourra noter qu'il y a aussi un artbook de MHA qui va sortir, donc de My Hero Academia, pour ceux qui sont plus curieux d'avoir la suite de cette série. Pour le 7 novembre, je n'ai noté que le tome 6 de Mobile Suit Gundam, que je ne fais pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'ils sont déjà au tome 6. Ça va plutôt vite. Après, on passe directement vers le 13 novembre. Au 13 novembre, j'ai noté Moi quand je me réincarne en slime, tome 28. D'ailleurs, il y aura un collector. Il y aura le tome 20 de Fairy Tail 100 Years Quest, avec un collector également, avec une belle jaquette. J'apprécie la jaquette personnellement, mais je ne suis pas encore sûr de prendre le collector pour autant. Il y aura le tome 3 de Berserk dans son édition Prestige, le tome 10 de Partenaire 2.0, le tome 6 de Jojo Land, je crois que c'est la saison 9 de Jojo's. Il y aura le tome 2 de la saison 1 de Tauf, dans sa réimpression. Enfin, réimpression. Son édition double, donc la nouvelle qui vient de sortir. Il y aura le tome 2 de la saison 3 de Tauf également. Il y aura un recueil anniversaire pour Fullmetal Alchemist pour ses 20 ans. Et il y aura un travel guide pour JoJo's. Nous passons directement vers le 14 novembre, avec le tome 24 de Mission Yozakura Family, donc on approche vraiment de la fin. Tome 24 de Tanganoki, et on aura une salve de Kengan Omega avec ses tomes 25 à 28. Donc personnellement, j'ai hâte de découvrir la suite. Après, on passe au 19 novembre avec le tome 20 de Dandadan avec un collector, encore. Enfin, et sans doute le dernier tome de Dragon Ball Super, le tome 24, car ça n'a toujours pas repris au Japon. Toujours pas de nouvelles là-dessus. Normalement, on a le dernier tome également en France, Belgique, j'allais dire en langue française. On aura le tome 6 de Bloom, le tome 11 de Haikyuu dans sa Smash Edition, le tome 12 de Dragon Ball Full Color, Trillion Game tome 10, Jumbo Max tome 11, Fermat Kitchen tome 5, donc ça c'est par l'auteur de Aohashi, donc on a enfin la suite. Donc il a mis longtemps à sortir la suite. Je pense qu'il voulait se concentrer d'abord sur Aohashi, donc peut-être qu'on aura enfin la suite des spin-offs, donc Fermat Kitchen, la suite sur son frère, etc. Donc à découvrir. Il y aura un nouveau tome par Kakizaki, donc l'auteur de Rainbow, etc., de Green Blood, et ça s'appelle Yomotsu Egi, le fruit des enfers. Donc c'est un one shot. Donc personnellement, je vais le prendre parce que j'adore cet auteur. J'ai quasi son full set. Il manque un tome de Bestarius qui est introuvable chez nous, donc le tome 6. Donc d'ailleurs, si vous le trouvez d'occasion à un prix très correct, je suis vraiment intéressé. Donc n'hésitez pas à m'MP, on sait jamais. On passe au 21 novembre avec le tome 26 de Shai, le tome 12 de Slam Dunk dans sa perfecte édition, et les tomes 17 à 20 de Out. Vraiment hâte. Ce mois de novembre va être délicieux, j'ai envie de dire. On passe au 26 novembre avec une salve de Noé Graphics, Arrête de me chauffer Nagatoro du tome 13 à 16, et Welcome to Ballroom le tome 8. Donc Welcome to Ballroom, ça a l'air de m'intéresser un petit peu, donc j'ai vu Manga Badass en parler, c'est de la danse de salon, etc. Ça a l'air plutôt pas mal, donc si j'arrive à trouver une belle offre, peut-être que je le verrai un jour dans ma Mangatech, mais je pense pas les acheter neufs, tout simplement. Maintenant, peut-être que s'ils apparaissent dans un Store dans la partie occasion, là, peut-être que je craquerai. Et pour terminer, on a le 28 novembre avec Holy Land Top 16, donc sur 18, donc on est vraiment proche de la fin. Le tome 4 de Krauss et le tome 5 de Scarecrows. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc j'ai essayé de changer un petit peu la manière de faire, un peu comme sélection manga, un peu comme Ryuki, etc. Donc normalement je vous aurais mis pas mal de jaquettes sur la photo avec le montage.
Donc, vous, qu'est-ce que vous allez acheter durant ce mois de novembre? Donc, moi, forcément, je vous ai dit quasi tous les titres qui m'intéressaient, plus d'autres titres. Des séries que j'ai potentiellement arrêtées aussi en cours de route. Je sais qu'il va y avoir aussi Dumbbell Dumbbell, etc. Donc ça, je ne fais plus, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trop cité non plus. Mais donc voilà, il y a quand même pas mal de sorties. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de coffrets pour Noël. Donc Kingdom Gate Wars, du Demon Slayer, euh, etc., etc. J'ai plutôt d'autres exemples, je ne les ai pas forcément notés parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui n'ont pas encore ces séries-là, si vous êtes intéressés, pourquoi pas. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des beaux coffrets. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se dit à bientôt.